Alors, qu'est-ce qui occupe l'esprit en ce moment? Est-ce que c'est une inquiétude à propos des finances, de l'avenir ou peut-être de la santé? On connaît tous ce sentiment de manque, cette petite anxiété qui nous murmure à l'oreille que quelque chose ne va pas. Mais voilà, face à ce sentiment, il y a une promesse qui est à la fois puissante et très personnelle. Elle est faite en fait précisément pour ces moments-là. C'est un peu comme une encre au milieu de la tempête. Alors plongeons ensemble pour décortiquer cette affirmation. La voici, Psaume 23, verset 1. C'est sans doute l'une des déclarations les plus connues et les plus réconfortantes de toute la Bible. C'est simple, c'est direct, et la promesse qu'elle renferme, elle est absolument transformatrice. Pour vraiment saisir toute la profondeur de cette promesse, il faut bien comprendre ce que fait un bon berger. Il ne fait pas que surveiller ses moutons de loin, non. Il les mène activement vers de verts pâturages pour qu'ils puissent se nourrir. Il les conduit près d'eaux tranquilles pour qu'ils puissent se reposer. Et surtout, il les protège de n'importe quel danger. C'est une prise en charge complète, totale et toujours bienveillante. Maintenant, le détail qui est vraiment fascinant, c'est une petite nuance, mais elle est clé. Le verset ne dit pas « l'Éternel est un berger ». Il dit « l'Éternel est mon berger ». Ce petit mot « mon », eh bien, il change absolument tout. On passe d'un concept un peu général à une déclaration qui devient profondément personnelle et même intime. Donc voilà le point central. Quand on affirme que l'Éternel est mon berger, on déclare que cette provision totale, cette paix, cette direction et cette protection absolue, elles sont spécifiquement pour nous. Ce n'est pas une promesse pour une foule anonyme, c'est une assurance individuelle pour chacun. Bon, comprendre la promesse, c'est une chose. Mais la vivre, au milieu du chaos du quotidien, c'en est une autre. Comment on passe de la simple connaissance dans notre tête à une confiance vécue, au cœur même de nos inquiétudes? Alors, comment on fait concrètement? L'approche est en fait très simple et très pratique. La prochaine fois qu'une inquiétude pointe le bout de son nez, premier réflexe, on s'arrête. Juste un instant. On prend une bonne respiration et on déclare cette vérité à voix haute. Cet acte, tout simple, il déplace notre attention du problème vers celui qui a la solution. Et ensuite, on fait un petit pas, même un tout petit geste de foi qui montre qu'on a déjà confiance dans sa direction. Et si on transformait maintenant ces concepts en une conversation personnelle? Prenons juste un court instant pour prier en utilisant les mots mêmes de cette promesse comme guide. Seigneur, merci d'être mon berger. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ta provision et non à mon inquiétude. Je déclare qu'en toi, je ne manque de rien. Guide mes pas et calme mon anxiété. Je confie mes besoins à tes soins parfaits. Amen. Vous savez, cette assurance, ce n'est pas un trésor qu'on garde égoïstement pour soi. C'est une lumière qui, en fait, brille encore plus fort quand on la partage. C'est un cadeau qui se multiplie à chaque fois qu'on le donne. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour conclure. En recevant cette promesse, on peut se demander « Qui, autour de nous, a besoin d'entendre aujourd'hui que sa vie est précieuse, qu'il ou elle n'est pas seul ?» À qui pourrait-on rappeler qu'un berger aimant et tout-puissant veille sur son chemin? Parce que partager cette espérance, c'est peut-être le plus bel acte de foi qui soit.